le dispositif qui va être mis en place, puisque demain, nous avons d'organiser par le juge d'instruction de Bergerac la reconstitution dans le dossier qu'on appelle l'affaire du Windsor, donc le décès de Madame Bonesi. Et bien que comme on est dans un endroit un peu stratégique, le D936, ça pose quelques petites difficultés organisationnelles qui auront une répercussion sur la vie quotidienne des Bergeracois, ou du moins des personnes qui traversent Bergerac. Les opérations vont débuter officiellement vers 21 h à peu près, mais la route, le D936, sera fermée dès 19 h. Sur les portions, on va vous expliquer, et des déviations sont organisées. Donc la circulation sera interdite entre les deux ronds-points. C'est-à-dire quand on vient de Bordeaux, le premier rond-point, où il y a la direction pour aller à l'autoroute, et le deuxième rond-point, qui est le rond-point qu'on dit Nayak, là, la Cavaille, pardon, oui. Le rond-point de la Cavaille, là, juste vers le Leclerc. Donc cette partie-là sera complètement interdite à la circulation. Ça sera en plus de nuit, puisque le fait que ce soit nocturne a une incidence en fait, notamment en ce qui concerne le conducteur qui était impliqué. Est-ce qu'il a pu voir, de par ses faisceaux lumineux, un corps sur la chaussée ou pas, à quel endroit, enfin voilà. C'est un petit peu ça l'objectif, c'est de refaire la chronologie. Alors la chronologie qui s'est passée aux abords du Windsor concernant je dirais, les coups de poing et la première bagarre, l'incident, c'est assez clair de ce point de vue-là. C'est plus sur l'autre partie, ce qui s'est passé sur la route, que c'est beaucoup moins clair. La fin des opérations est prévue à 7 h, mais la route sera libérée, je dirais, dès la fin des opérations. Donc si c'est plus tôt, la route sera libérée plus tôt. Des proches qui seront là avec l'avocat. Deux experts, puisqu'il y a l'expert en accidentologie et le médecin légiste qui avait procédé à l'autopsie de Madame Bonesi, et puis ensuite le personnel de justice. Donc tout cela, effectivement, c'est assez, ça fait déjà du monde, outre, je dirais, les forces de police qui vont venir, quoi. Je disais que ça impacte 7 personnes qui sont mises en examen, donc qui sont conviées à cette reconstitution. Nous mettons en place un service d'ordre qui a 3 vocations. Dans un premier temps, le plus visible pour vous, c'est gérer le fait que cette section est fermée et déviée, suite à arrêté du Conseil général, puisque c'est une voie départementale. Donc pour nous, nos forces sont sur principalement les 2 ronds-points. Concernant la Cavaille, sur le rond-point, nous effectuons la déviation, mais également nous laissons un petit peu libre une portion de 150 mètres, parce qu'il y a le problème du drive. Également, donc d'être capable d'aller gérer ce point pour éviter que les gens soient trop embêtés. Effectivement, on espère que la communication qui va passer par votre biais va permettre de que les gens sachent que ce jour-là, c'est peut-être pas la meilleure route à emprunter. Au pic le plus haut, nous serons à peu près 60 sur place. Et que environ 60, tout compris, fonctionnaires de police compris. Moi, je ne parle pas des fonctionnaires de justice ou des experts. Environ un peu plus de 70 personnes auront été engagées, puisque Périgueux nous envoie des renforts en relève.